Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous avez eu une très belle Saint-Valentin hier. Aujourd'hui, je tiens à dire des petites choses à propos de mes vidéos avant de commencer sur le sujet que je vais aborder. Il y en a quelques-uns qui m'ont gentiment écrit pour me suggérer de changer de pièce dans ma maison pour ne plus entendre les sons des oiseaux. C'est pas que c'est pas agréable, mais quand je m'adresse à vous, le son coupe parce que souvent ils vont faire des sons aigus, puis c'est pas tellement agréable après pour vous de m'écouter. Alors voilà, c'est dit. Je vais vous parler du pardon. Ça tombe bien, vous allez dire, le lendemain de la Saint-Valentin, bon, enfin. Il y a des choses que, hein, n'est-ce pas, nous avons tous quelque chose à pardonner, si ce n'est pas déjà fait dans nos vies. Pourtant, j'entends souvent des gens dire, je pardonne, mais je n'oublie pas. Je suis pas certaine, moi, que c'est un pardon complet, mais c'est quand même un début de pardon. C'est pas facile pour l'être humain de pardonner quand la blessure est profonde. Quand on a été meurtri pendant longtemps et qu'on tente désespérément de pardonner parce que nous-mêmes, on ne vit pas bien quand on vit avec un pardon non accordé. On dit dans le dictionnaire, la définition du pardon, c'est une rémission des fautes commises. Donc, ça dit une disparition des fautes. Ce qui veut dire qu'on devrait ne même plus s'en souvenir, comme si c'était disparu. Alors, je défie un d'entre vous ou une d'entre vous de me dire que vous avez été capable de faire ça, de complètement pardonner et d'oublier ce que les autres ont pu vous faire, qui ont fait en sorte que vous avez dû entendre ou dire le mot pardon. Et puis aussi, souvent on me dit, mais comment pardonner? Comment puis-je être capable, moi, de pardonner? Après avoir eu si mal, c'est comme, comment puis-je, un exemple, je vais vous en donner un meilleur, comment puis-je pardonner à l'homme qui a tué mon fils? Oh là là, là c'est quelque chose de très difficile, très difficile, il y en a peu. Qui ont malheureusement, il y en a peu qui ont, en ayant perdu malheureusement leurs enfants par des crimes, pu pardonner à l'agresseur par la suite. Il vient un temps où, si on ne pardonne pas, c'est nous qui sommes malades. C'est nous qui vivons un stress quotidien, un mal-être. Ensuite, ça se rejaillit sur les gens qui nous entourent, veut pas. On devient souvent en colère parce que garder cette boule-là en soi, là, ce mal-là qui nous ronge, c'est pas facile du tout. Alors, on ne peut pas être bien dans notre quotidien quand on ne pardonne pas les grandes fautes des gens qui nous ont aimés. J'ai pas l'air là à vous dire que je suis meilleur que vous, pas du tout. J'ai eu moi-même à pardonner des affaires très difficiles dans ma vie. Puis, je suis pas tout à fait rendu au point de dire que ça a disparu. Alors, je me prends pas pour mieux que je suis. Je suis comme je suis. Et puis, mais je suis capable de vivre sans avoir mal. Ça, par exemple, je peux le dire. Ça a été long. Il a fallu plusieurs années. Mais j'y suis arrivé à vivre avec des souvenirs moins heureux que je l'aurais voulu et être capable de pardonner suffisamment pour être bien ensuite et continuer ma vie avec le plus de joie possible en moi. Je pense que c'est nécessaire de pardonner. Il vient un temps où ça l'est en tout cas, parce que si on ne veut pas subir les conséquences physiquement, moralement, sur nous et sur les autres, eh bien, je pense qu'il faut pardonner. Les gens qui persistent à dire « moi, je ne pourrai jamais pardonner », bien,
Regardez-vous dans un miroir et demandez-vous la question, suis-je bien avec moi-même? Suis-je heureux, heureuse dans ma vie? Probablement que la réponse va être non. Je vous laisse réfléchir là-dessus. J'espère que vous allez laisser encore une fois vos opinions. J'aime bien ça vous lire et les autres aussi qui viennent sur la chaîne vous lisent. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une belle semaine. Au revoir.